Les histoires d'amour des célébrités nous fascinent, non seulement pour leur glamour, mais aussi pour les drames qui les entourent. Que ce soit les ruptures fracassantes, les infidélités scandaleuses ou les réconciliations improbables, ces récits semblent plus grands que nature. Pourtant, derrière le vernis brillant des projecteurs, ces histoires révèlent des vérités profondément humaines sur les relations, les attentes sociales et les difficultés que nous partageons tous dans nos propres vies. Pourquoi alors sommes-nous si captivés par les chutes amoureuses des stars? Et plus important encore, pourquoi leurs échecs nous inspirent-ils autant? Prenons un exemple emblématique, l'histoire tumultueuse de Brad Pitt et Angelina Jolie, l'un des couples les plus glamour d'Hollywood. Leur relation, souvent qualifiée de « Brangelina », a captivé l'attention du public pendant plus d'une décennie. De leur rencontre sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith à leur mariage, en passant par l'adoption de leurs enfants et leurs nombreux projets humanitaires, ils semblaient former un couple idéal, un véritable modèle pour beaucoup. Mais, en 2016, leur séparation a fait l'effet d'une bombe. Les révélations qui ont suivi accusations de maltraitance, bataille pour la garde des enfants, et disputes autour de leur immense fortune ont plongé ce couple iconique dans un tourbillon de scandales. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est la manière dont le public a réagi. D'un côté, certains ont vu la fin d'un mythe, un rappel que même les plus belles histoires d'amour peuvent s'effondrer sous la pression des attentes. D'un autre côté, cette rupture a inspiré une réflexion sur l'impermanence des relations, et sur le fait que l'amour, aussi grand soit-il, n'est jamais à l'abri des défis. Comme l'a dit Oscar Wilde, chaque saint a un passé, et chaque pécheur a un avenir. Le couple Pitt-Jolie, malgré leur chute, a montré que même les figures les plus idéalisées de notre société sont humaines, avec leurs failles, leurs erreurs, et leurs moments de vulnérabilité. Mais pourquoi sommes-nous si attirés par ces histoires? En réalité, les scandales des célébrités offrent un miroir dans lequel nous pouvons nous voir. Lorsqu'une star tombe de son piédestal, cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à lutter avec les défis relationnels. Dans un monde où les réseaux sociaux projettent une image de perfection constante, les échecs amoureux des célébrités nous réconfortent, nous rappelant que la perfection est une illusion. Comme l'a dit l'actrice Reese Witherspoon après son propre divorce très médiatisé, l'échec est le prix que nous payons pour être audacieux. C'est dans ces moments de chute que les célébrités révèlent leur humanité, et c'est souvent là que nous les trouvons les plus inspirantes. L'exemple de Jennifer Aniston, dont la rupture avec Brad Pitt avait fait couler beaucoup d'encre, est parlant. Après leur séparation, Aniston a été dépeinte comme la « femme blessée », la victime dans un triangle amoureux avec Angelina Jolie. Mais plutôt que de se laisser définir par ce scandale, elle a continué à prospérer, se concentrant sur sa carrière, sa santé mentale et sa croissance personnelle. Elle a démontré qu'il est possible de se relever, même après une rupture publique et douloureuse, envoyant un message fort à des millions de personnes à travers le monde. Les chutes sont inévitables, mais elles ne définissent pas qui nous sommes. Et c'est là que réside le pouvoir transformateur des histoires de célébrités. Leurs échecs ne sont pas simplement des faits divers, ils deviennent des leçons de résilience, de pardon et de réinvention. La séparation de Ben Affleck et Jennifer Garner, par exemple, a été particulièrement marquante. Bien qu'ils aient mis fin à leur mariage, ils ont continué à collaborer en tant que parents, mettant l'accent sur la coparentalité respectueuse. Cette manière de gérer leur séparation a changé la perception publique de ce que signifie réussir une rupture. Plutôt que de se concentrer sur la douleur, ils ont montré qu'il était possible de transformer une fin en un nouveau départ, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Au-delà de l'inspiration individuelle, ces histoires influencent également nos attentes collectives en matière de relations. Elles redéfinissent nos normes sociales et, dans certains cas, les transforment complètement. Dans les années 2000, le couple formé par David et Victoria Beckham a symbolisé la réussite, à la fois professionnelle et personnelle. Leur propre lutte, y compris des allégations d'infidélité, ont fait la une des journaux à plusieurs reprises. Pourtant, malgré ces tempêtes, ils sont restés ensemble, renforçant l'idée que l'amour durable n'est pas exempt de difficultés. Leur mariage, souvent considéré comme un exemple à suivre, reflète une nouvelle vision de la relation, une union où les erreurs sont acceptées, où le pardon joue un rôle central, et où le soutien mutuel permet de surmonter les crises. De même, les relations de stars nous apprennent à réévaluer nos propres attentes en amour. Lorsque Miley Cyrus et Liam Hemsworth, un autre couple très médiatisé, se sont séparés, beaucoup ont été surpris. Pourtant, Cyrus a rapidement exprimé qu'elle avait besoin de se concentrer sur elle-même et sur sa propre croissance avant de pouvoir être dans une relation stable.
cette déclaration a ouvert un dialogue plus large sur l'importance de l'individualité au sein des relations, et sur le fait que l'amour ne doit pas nécessairement signifier la fusion complète de deux personnes, mais plutôt la coexistence de deux êtres indépendants qui se soutiennent mutuellement. Ce que ces histoires de célébrités nous rappellent, c'est que l'amour est une aventure imprévisible. Il n'y a pas de recette magique pour une relation parfaite, et même les plus grandes stars du monde ne sont pas à l'abri des défis émotionnels. Mais ce qui rend leur chute si captivante, c'est qu'elles illustrent la capacité humaine à surmonter l'adversité. Chaque rupture, chaque scandale, chaque trahison met en lumière la fragilité de l'amour, mais aussi sa résilience. Alors, pourquoi les échecs amoureux des stars nous inspirent-ils autant? Parce qu'ils reflètent nos propres luttes, nos propres questionnements sur l'amour et les relations. Ils nous montrent que, peu importe la célébrité ou le statut social, les relations humaines restent une quête perpétuelle de compréhension, de compromis et de résilience. Comme l'a dit l'écrivain F. Scott Fitzgerald, il n'y a pas de seconde chance dans la vie, sauf dans les choses de l'amour. Les stars, avec toutes leurs imperfections, nous rappellent que l'amour est un voyage, non une destination, et que, même après les chutes les plus spectaculaires, il est toujours possible de se relever. Les chutes amoureuses des célébrités, aussi spectaculaires soient-elles, apportent souvent une nouvelle perspective sur les relations humaines, et c'est précisément là que réside leur pouvoir inspirant. Chaque star qui traverse un scandale amoureux devient un symbole de nos propres luttes internes. Lorsque les caméras s'éteignent, lorsque les gros titres s'estompent, il reste des leçons universelles qui peuvent être appliquées à nos vies de tous les jours. La célébrité, après tout, n'épargne personne de la douleur, des trahisons, ou des désillusions amoureuses. Mais elle offre un regard privilégié sur la manière dont nous pouvons, tous, choisir de réagir face aux épreuves. Prenons le cas de Kim Kardashian et Kanye West. Leur relation, commencée sous les projecteurs, a été marquée par des hauts et des bas incroyablement médiatisés. Leurs moments de bonheur semblaient gravés dans la culture populaire, des apparitions glamour, une famille magnifiquement assemblée, et un mariage digne des contes de fées. Mais lorsque la réalité a rattrapé ce couple de stars, les scandales ont inondé les médias. Kanye, l'artiste torturé, a souvent été au cœur de controverses publiques, tandis que Kim, maîtresse dans l'art de gérer sa propre image, a dû naviguer dans cette tempête avec une grâce et une résilience que peu attendaient. Leur divorce, bien que difficile et compliqué, a montré une facette plus humaine et vulnérable de ces deux icônes. Kim a été ouverte sur son parcours émotionnel, admettant que malgré tout l'amour qu'elle avait pour Kanye, elle devait prioriser son bien-être mental et celui de leurs enfants. Cette histoire, comme tant d'autres, nous parle parce qu'elle démontre que parfois, aimer ne suffit pas. Il y a des moments où, pour se préserver, il faut faire le choix difficile de se séparer, même si l'amour persiste d'une manière ou d'une autre. Kim et Kanye ont symbolisé une nouvelle réalité de l'amour moderne, celle où le bien-être personnel et la santé mentale jouent un rôle clé dans la durée d'une relation. L'idée de se réinventer après une relation brisée n'est pas nouvelle, mais elle est particulièrement mise en lumière lorsque des célébrités doivent faire face à la fin de leur mariage ou à une rupture publique. La reconstruction personnelle devient alors un spectacle pour le public, un voyage inspirant que nous observons de près, parfois avec une certaine dose d'empathie. Regardez Britney Spears, qui a traversé des années de chaos personnel sous le regard impitoyable des médias. Elle a touché le fond, mais malgré tout, elle a réussi à retrouver son autonomie et son indépendance. Sa victoire judiciaire en 2021, mettant fin à sa tutelle, a été vue par beaucoup comme une revanche personnelle non seulement sur ses démons intérieurs, mais aussi sur une société qui l'avait utilisée et rejetée. Pour beaucoup, Britney est devenue le symbole de la résilience et de la force après des années de lutte dans ses relations et sa vie privée. D'une certaine manière, les scandales amoureux des célébrités nous montrent à quel point il est crucial d'apprendre à se reconstruire, à renaître de ses propres cendres. La chute ne définit pas la personne, c'est la manière dont elle se relève qui le fait. Quand ces stars réapparaissent plus fortes, plus sereines, elles incarnent l'idée que même après une tempête, le soleil finit toujours par se lever. Elles nous rappellent que la douleur et l'échec ne sont pas des points de terminaison, mais des étapes dans notre parcours vers une version plus authentique de nous-mêmes. Il est aussi intéressant de noter que ces chutes, bien que profondément personnelles pour les stars, deviennent des événements collectifs. En tant que public, nous sommes des témoins de leur vulnérabilité, mais aussi de leur résilience. Et à travers ce processus, ces histoires nous touchent personnellement. Chaque rupture célèbre que nous voyons nous offre l'occasion de réfléchir à nos propres relations, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui échoue, et pourquoi. Les médias sociaux, en amplifiant chaque détail de ces vies publiques, deviennent des plateformes de discussion, d'analyse, et parfois même de compassion.
Des hashtags comme #FreeBritney, #TeamJen ou encore #Brangelina expriment à quel point le public s'implique dans ces drames amoureux, non pas simplement par voyeurisme, mais parce que ces histoires résonnent en eux. C'est pour cela que, paradoxalement, les chutes des célébrités nous inspirent. Elles exposent l'imperfection dans un monde souvent idéalisé, elles nous rappellent que l'amour est complexe, fragile, et que même les plus grandes stars ne sont pas à l'abri des difficultés émotionnelles. Mais surtout, elles nous montrent que les épreuves peuvent être surmontées, que le bonheur peut être reconstruit, et que chaque échec n'est qu'une partie du voyage vers quelque chose de plus profond. Ainsi, lorsque nous assistons aux scandales amoureux des célébrités, nous ne voyons pas seulement les échecs d'individus sous le feu des projecteurs. Nous voyons nos propres luttes, nos propres histoires d'amour compliquées, et nous trouvons de l'espoir dans la manière dont ces stars choisissent de se relever après la tempête. Leurs chutes ne sont pas simplement des descentes tragiques, elles sont des récits de résilience qui nous rappellent que l'amour, comme la vie, est un processus d'apprentissage et de croissance constant.